Yo l'équipe, ça va ou quoi? C'est G là pour les... Attends. Faut que ça commence. Alors moi c'est Géla, jeune rappeur rennais, je suis issu du groupe Supernova avec mes autres amis Sten et Kao. Et du coup moi je fais du rap depuis, ça fait 8 ans maintenant que j'ai commencé à écrire et tout. Mais j'en fais sérieusement des scènes, des trucs comme ça depuis 1 an et demi à peu près maintenant. Et voilà, je continue à kiffer ma vie dans le rap, hein. Je pense qu'il y en a deux qui se dénotent. Il y a un côté très chanté avec de l'autotune, tout ça, qui est kiffant à faire. Un peu qui part, pas dans le R&B non plus, mais comme on peut voir dans certains rappeurs aujourd'hui. Solalune par exemple, je pense à lui. Mais sinon, c'est plutôt très rappé, découpé des prods, plutôt à la Freeze Corleone, tout ça. Enfin, pas, ça dépend des fois. Mais ça, c'est les deux qui se dénotent le plus. Mais en général, si on peut donner des mots, c'est aérien et c'est tranchant, on peut dire ça. Moi, je dirais pas pour moi que c'est un message, mais je vais essayer de faire passer une sensation. Parce que je trouve que c'est ça le plus fort dans la musique. Quand moi-même j'écoute de la musique, j'écoute des artistes que j'adore, c'est une sensation que je ressens, c'est même pas une émotion, c'est une sensation dans le corps, l'esprit. Et si moi j'arrive à faire ça aux gens, bah, c'est ça que je regagne du coup. Mes influences, il y en a énormément. Depuis que je suis tout petit, j'ai commencé par forcément mes parents, ils écoutaient plus du rock. Ma mère, elle aimait bien Bob Dylan, tout ça. Donc j'ai commencé à écouter du rock. Mais après, c'est mes cousins de Paris qui m'ont montré La Fouine au début. Quand j'avais 7 ans et demi, je me rappelle, chez ma grand-mère. Et c'était Hamdoullah Ça Va. C'était un son hyper hardcore et tout. Et je sais pas, j'ai kiffé de ouf. Et depuis ça, je sais pas, j'aimais trop le rap. Je comprenais même pas tous les mots et tout, mais j'ai été pendant longtemps dans cette période de rap hardcore, un peu La Fouine, l'époque 2010 quoi. Genre, après, il y a eu Section d'Assaut, j'ai eu période Lacrim, Mister You. C'est le vrai rap comme je l'ai connu, on va dire. Jul beaucoup, et Jul il a fait la transition avec le rap découpé comme ça et le chant, parce que Jul il a amené l'autotune et tout. Et récemment, c'est plus dans la mélancolie et la, la plume. Maintenant, c'est Solalune, Louvresval, beaucoup ça. Voilà. Alors, non, moi, pour l'instant, j'ai essayé une semaine, mais ça n'a pas pris. Sur FL Studio, j'ai bloqué, j'étais pas régulier, je m'y remettais pas, alors que le rap, j'y revenais tout le temps, tout seul. Donc les prods, j'ai senti que c'était pas pour moi. Je préfère les prendre sur YouTube. Il y a énormément de beatmakers de talent sur YouTube. Ashura, Princess, il y en a trop, ils sont trop forts. Du coup, il y a un énorme panel de prod. On essaie d'en trouver, mais pour l'instant, si on en cherche un beatmaker, si jamais vous vous êtes intéressé, dites-moi. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer, on va dire plus concrètement Moi, je faisais du rap pour kiffer, mais quand j'ai vu que possiblement on pouvait faire des trucs comme ce que je voyais sur YouTube et tout, comme mes rappeurs, j'ai sauté direct sur l'occasion. Trop curieux de vivre ça dans ma vie et ça fait kiffer de fou de vivre des expériences que pas tout le monde peut vivre. De se montrer, se lancer, oser, c'est incroyable. Ouais, le tout premier, j'y ai pensé hier, c'était un petit bar à la fête de la musique qui s'appelle l'Annexe. C'était vraiment un tout petit bar. Ça, c'était pas vraiment un concert, mais c'était un petit truc où on passait un son. J'étais avec Sten. On a fait un son et c'était le feu. Genre, on a quand même ressenti les premières sensations de fou. Les gens qui viennent nous voir et tout. Et sinon, le premier vrai concert, c'était à Mythos. Et là, c'était au-dessus encore, en termes de sensations, tout. C'était des nouveaux trucs qu'on découvrait. Et ouais, c'était incroyable. Bah, avant la scène, c'est quand même bien stressant. Enfin, surtout les 10 minutes avant la scène.
Là, même à chaque scène, j'en ai fait plusieurs là maintenant, et à chaque scène, c'est ça. Et une fois que tu montes sur scène et que tu rentres dans ton son, bah là, tu te transportes. Genre, t'es plus du tout stressé, t'es dans le truc. C'est incroyable. Tu es en phase avec le public, avec tes sons. Tu sais que tes sons, tu les connais, donc c'est pas comme un humoriste qui doit retenir tout son spectacle et tout. Nous, on a nos sons, ils sont guidés par les instrus et tout, on connaît bien. Et après, aller voir les gens qu'on connaît, qui nous disent tout ça, c'était incroyable et tout, ça c'est la meilleure sensation aussi. Meilleur souvenir en concert, bah, je crois que c'était Mythos aussi, hein. On dirait que la journée, elle était bénie parce que notre premier concert, il y avait tout le monde qu'on connaissait qui était venu pour nous voir. Même, je sais pas, des mamans et tout. C'était vraiment. Bah ouais, en plus, ce qu'on voyait, c'était qu'il y avait même tout le monde qui fait notre musique. Elle touchait aussi les mamans, les papas et tout. Comment ont réagi tes proches lorsque tu leur as dit que tu voulais en faire un petit peu plus du sérieux, quoi? Ah, ils ont serré un peu. Ils ont serré. Un père, il m'a dit en vrai, tu testes, hein. Tu verras par toi-même. Genre, faut que tu vois par toi-même. De toute façon, tu peux tester. En vrai, ils me soutiennent. Et ma mère, elle avait un peu plus peur. Parce que là, je prends vraiment une année genre, où je me focus à fond sur ça. Maintenant, aujourd'hui, on a bâti des liens plus solides et tout va bien. C'est pas Mythos. C'est Mythos. C'est le même. Le même, quand même, à la pire dire. Première partie de Ginwebe, Gapman et tout. On était tous ensemble avec VD, Sten Azam sur la scène. Il y a même eu KO et 14A, un autre rappeur de notre collectif élargi, qui était là. Et là, bah, je te parlais de Mythos, mais là, c'était encore plus une vraie scène, un vrai concert. On était à un moment, on était tous sur la scène, J9, Gapman, tout ça. À la fin du concert de J9, on est tous montés sur la scène. Et c'était un moment de cohésion magnifique. Instant promo, allez, mes réseaux sociaux, Instagram, c'est gela-nova777, le chiffre de la chance, ça porte bonheur. TikTok, c'est pareil, gela-nova777. Et du coup, pour les projets en cours, il y a un EP qui s'appelle Eclipse qui va sortir sous peu. Là, on travaille les derniers détails avec l'équipe. On a la cover, on a tout. Les sons, il faut juste envoyer, mixer quelques sons. Et un clip qui arrive, Flicker, monté par Alex Bonpoutou, très chaud caméraman. Il y a des très bons clippers à Rennes. Autoboy, Mbro, Nos Graphiques, qui sont chauds de ouf. Et vas-y, on va tout casser, hein. C'est Gela pour le média Résonance.